J'entends souvent des personnes qui disent que pour méditer, il suffit de se poser quelque part, de mettre les pouces et index en contact et de rester là comme ça. Et immobile, d'attendre, de contempler, d'observer. Mais contempler quoi? Observer quoi? La méditation, ça nécessite un minimum de guidance. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu subis les vagabondages du mental. Tu ne peux pas méditer sans avoir avant, au préalable, compris les mécanismes du mental, les modalités de fonctionnement de ton mental. Et la maîtrise du mental, elle passe par la pratique corporelle. Puisque pour maîtriser ton mental, tu dois déjà réussir à concentrer tes 5 sens à l'intérieur de ton corps. Ça s'appelle pratyahara, la rétraction des 5 sens. Pour exercer pratyahara, tu dois être un minimum concentré, donc tu dois pratiquer dharana, la concentration. Tu dois également rétracter tes sens, c'est-à-dire revenir à l'intérieur de ton corps, ressentir pleinement ton corps, ce qui te connecte à l'instant présent, mais tu dois également te connecter à ton souffle. Et la maîtrise du souffle, c'est également une technique de pleine conscience, comme le ressenti du corps. C'est ce qui te permet de vivre l'instant présent. Donc tu apprends à maîtriser ta respiration au rythme des mouvements de ton corps, et seulement là tu pratiques du geste conscient. Le geste conscient te permet de pratiquer donc des techniques de retrait des sens, pratyahara, des techniques de concentration, dharana. Ça te permet de pratiquer le pranayama, la maîtrise du souffle-énergie. Et ensuite, seulement là, quand tu as compris que ces techniques du hatha yoga te permettent de revenir à ton corps, à ton souffle, de vivre en pleine conscience, de revenir à un état de pleine conscience. Donc c'est un déploiement de la conscience dans le corps. À un moment, cette conscience se déploie dans le corps et pourquoi pas au-delà du corps. Là, c'est encore un autre niveau de méditation. Donc cette maîtrise de ta conscience pour revenir s'intérioriser, puis à un moment s'intérioriser et s'extérioriser, eh bien ça, c'est comprendre les mécanismes de la conscience et les mécanismes du mental. Et seulement quand tu as compris cela, tu arrives à vider ton mental, puisque toutes ces pratiques que je viens de décrire ont pour objectif la maîtrise des fluctuations du mental. Le yoga, dans le Yoga Sutra, le second sutra décrit bien que le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental. Seulement quand tu as maîtrisé ton mental, compris les mécanismes du mental, eh bien tu peux commencer à t'asseoir et à méditer. Et en plus, il est nécessaire souvent d'être guidé. Donc il existe des techniques de yoga, de hatha yoga traditionnelles, avec des évocations. J'appellerais même pas ça des visualisations, parce que c'est plutôt évoquer à l'intérieur de soi des énergies. Quand on visualise, on se représente une image de son corps avec son mental, mais ce n'est pas ça. La visualisation, ça va au-delà en fait de la visualisation, c'est une évocation. On évoque par exemple des couleurs dans les cellules et les molécules de son corps. On ne visualise pas son corps coloré. Donc tout cela, c'est très subtil, tout cela s'apprend, et je trouve que dire aux gens qu'il est si simple de méditer, de s'asseoir quelque part ou alors face à l'océan ou sous un arbre et de se mettre à méditer, ce n'est pas vrai. Tu seras rattrapé par ton mental et tu subiras le vagabondage mental. Donc la méditation s'apprend, et justement le hatha yoga, l'objectif, le but final du hatha yoga, c'est de rentrer en état méditatif. Et tu rentres en état méditatif à partir du moment où tu as accompli pendant ta séance de hatha yoga les 8 membres du yoga, que sont les asanas, donc les postures, le pranayama, la technique, la maîtrise du souffle-énergie. Ensuite, il y a pratyahara.
comme je vous disais, pratyahara, c'est le retrait des 5 sens à l'intérieur de soi pour s'intérioriser, puis après s'extérioriser également. Il y a un double, enfin les 5 sens vont vers l'intérieur et vers l'extérieur. Il y a également dharana, dharana qui est la concentration. Les 2 premiers aussi, membres du yoga, piliers du yoga super importants qu'on oublie trop, c'est les observances envers soi-même, tout ce qu'on doit accomplir pour être aligné, pour ne pas aller à l'encontre du dharma, des lois cosmiques, des lois universelles, et également les observances vis-à-vis des autres personnes et vis-à-vis des êtres vivants dans l'univers pour ne pas aller à l'encontre, là encore, du dharma, des lois cosmiques. Et ensuite, seulement là, on peut rentrer dans cet état de dhyana, d'intériorisation, de contemplation, de méditation. Et la dernière étape du yoga, c'est samadhi. Mais le samadhi, justement, c'est la connexion à la fois à soi-même, mais aussi à l'univers tout entier. C'est à la fois une intériorisation et un déploiement de conscience tout autour de soi pour se ressentir uni à l'univers qui nous entoure, à tout ce qui est vivant autour de nous. Donc la méditation, c'est un art extrêmement profond, subtil et qui s'apprend par étapes. On ne peut pas s'asseoir quelque part, fermer les yeux et dire « je médite ». Ce n'est pas de la méditation. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté, je salue la lumière qui est en toi.